Le Superman de James Gunn est enfin sorti au cinéma. J'ai été le voir et il faut qu'on en parle. James Gunn donc prend les rênes du DCU après le fiasco de Warner avec la version, leur tentative précédente, on va dire, avec toute la le Snyder Universe. Même s'il y avait des très très bons points dans ce qu'ils avaient fait, ils ont voulu, voilà, ils se sont enfoncés dans de la merde, on peut le dire. Donc j'avais grand espoir en ce nouvel univers chapeauté par James Gunn, en sachant qu'il a fait les Gardiens, la trilogie des Gardiens de la Galaxie chez Marvel, qui est peut-être pour moi et pour beaucoup de personnes la meilleure trilogie que Marvel a pu faire, la meilleure saga, on va dire, que Marvel a pu faire. Il a ensuite fait pour DC The Suicide Squad, qui était un soft reboot de Suicide Squad donc, et qui était vraiment très sympa, très... qu'on ressentait encore la patte de James Gunn. Et avant de parler de ce film Superman, force est de constater qu'il va souffrir évidemment de la comparaison avec avec la version précédente de Snyder, qui était plus sombre, plus sérieuse. Le personnage de Superman était très sacralisé, très considéré comme un dieu presque. Donc forcément, ça va souffrir de la comparaison. Certains vont dire que ce film c'est la merde comparé à Snyder. Bref, on n'est pas là pour comparer. De toute façon, à mon sens, il n'y a pas une version mieux que l'autre. Sincèrement, c'est deux points de vue différents et deux points de vue qui ont leurs points forts, qui ont leurs points faibles. Mais c'est deux points de vue totalement opposés. Ça, par contre, ça, on est totalement d'accord. Si tu as adoré la version Snyder, tu peux adorer celle de James Gunn, évidemment, mais quand je vois les arguments de ceux à qui je parle, qui ont adoré Snyder en mode côté sombre, sérieux, bah là, non. Parce que vraiment, la version Snyder, elle est là, vous prenez l'exact opposé, c'est la version de James Gunn. Et c'est pas plus mal, vraiment, c'est très très bien de repartir sur un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau pour Superman, et c'est ce qu'arrive à faire James Gunn. Donc, Superman qui ouvre ce nouvel univers chapeauté par James Gunn, comme je disais. Là, James Gunn, avec ce film, il introduit beaucoup de choses. Il ouvre un bac à sable, il ouvre vraiment un univers pour que lui et ses potes, ses potes, lui et les réalisateurs qui vont le suivre, il ouvre un univers où tout est possible vraiment. Il y a ce côté de James Gunn, il y a ce côté pulp, il y a ce côté kitsch, mais kitsch dans le bon sens, pas kitsch ringard, mais kitsch, je sais pas, il y a ce côté aussi coloré, tu ressens la patte de James Gunn. Depuis son film Super, qui était donc une sorte de qui casse trash plus plus. Depuis son film Super, donc je suis un peu ce qu'il fait. Donc il y a eu la trilogie Les Gardiens, il y a eu The Suicide Squad, et maintenant il y a Superman. Et sincèrement, j'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup son point de vue. Il arrive à mettre en avant des persos un peu ringards, des persos un peu oubliés. C'est ce qu'il a fait pour Les Gardiens. Parce que bon, force est de constater, dans les comics en tout cas, qu'avant l'arrivée des Gardiens de la Galaxie au cinéma, Groot, Rocket, tout ça, c'était des personnages un peu secondaires. Donc là, vraiment, il arrive à mettre en avant Mister Terrific, qui est un super-héros qui est vraiment très, très, très secondaire, qui joue là un peu le rôle du gars qui hack, un peu scientifique, un peu geek, un peu intello. Alors qu'il aurait pu choisir la solution de facilité, il aurait pu mettre un cyborg qui pouvait avoir exactement le même rôle, parce qu'en soi, Mister Terrific, dans ce film, c'est vraiment, il est là pour tout ce qui est côté informatique et tout. Il aurait pu choisir la solution de facilité et mettre un cyborg à la place, comme je disais, et le film aurait été tout pareil. Mais il a ce don de chercher des personnages au fond, de les dépoussiérer un peu, et de les balancer au public, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il y a Métamorpho, voilà, Métamorpho, qui est un super-héros que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, qui, à ma connaissance, n'a pas été très mise en avant, que ce soit dans des animés, des dessins animés, dans des films d'animation, ou dans les live-action, évidemment. Il y a Green Lantern, bien évidemment, mais c'est pas Hal Jordan, c'est pas le Green Lantern que tout le monde connaît.
C'est pas non plus, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais il y a un Green Lantern noir, mais j'ai plus son nom. Là vraiment, c'est un Green Lantern un peu plus vieux, un peu plus, euh, pas connard, mais voilà. Enfin bref, j'ai plus le nom du personnage, je suis navré, mais c'est un Green Lantern un peu moins connu, on va dire. Et il y a Hawk Girl également qui est mis en avant, donc ce trio, donc Mister Terrific, Hawk Girl et Green Lantern qui forment un peu un prémisse de Justice League. C'est pareil, c'est mis en place, c'est posé là et dans le bac à sable, tac, et vous en faites ce que vous voulez, allez hop. Mais on est là pour pas. Là vraiment, on va faire ça comme ça. Je vais parler de tous les trucs secondaires. Après, on parlera de Superman dans lui-même. Évidemment, il y a Crypto. Évidemment, il y a Crypto. Crypto, qui est très mise en avant, mais c'est le côté un peu mignon. De là à dire que c'est pour vendre des peluches, je suis pas convaincu, mais ça va être une mascotte. Clairement, ça va être une mascotte. Il faut le voir un peu comme Cosmo dans Les Gardiens 3, sauf que là, il est bien plus utilisé que Cosmo. Mais voilà, le chien de Superman, qui est présent. Il y a tout cet univers qui prend vie devant nos yeux, un univers qui est déjà installé. Hein. On n'arrive pas en mode. Le film nous introduit pas Superman, les origines de Superman, les débuts de Superman. Non, non. Ça fait 3 ans qu'il est Superman quand le film commence. 3 ans que Metropolis se fait attaquer par des trucs random. Voilà, c'est normal. Plus personne est choqué, entre guillemets. Il y a des méta-humains, personne n'est choqué. Voilà, on est balancé dans cet univers qui est déjà d'exécution. Quoi. Nous, on arrive presque pas au milieu, mais on est balancé en mode random dans l'univers, puis on n'est pas perdu. Parce que forcément, bon, on connaît un peu l'univers de Superman, on a eu des films Superman, on connaît l'univers, on connaît certains personnages, on connaît Metropolis, on connaît, il y a Lex Luthor qui est très 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 bien écrit, très bien interprété également. Vraiment, ça change vraiment. Là, c'est un vrai Lex Luthor. C'est un vrai Lex Luthor qui analyse, anticipe, réfléchit. C'est pas, j'ai rien contre Jesse Eisenberg, hein, mais le Lex Luthor qu'on a eu dans Batman vs Superman, c'était nul. Là, vraiment, on a un Lex Luthor qui fonctionne, je trouve, dans cet univers. On a des personnages random, l'ingénieur, voilà, une meuf, pardon, une, une femme un peu soviétique, un peu du pays de l'Est, en vue de son accent, je crois, qui a été modifiée par Lex Luthor. On a Ultraman, hein, voilà, tous ces personnages qui sont balancés comme ça, et il joue avec, vraiment, c'est un enfant. James Gunn est un enfant, mais un enfant qui nous partage son univers, et ça fait plaisir, vraiment. Il arrive à, à nous, voilà, à nous pondre un film de plus de 2 heures, ultra rythmé, et ça fonctionne, ça fonctionne. Alors force est de constater que oui, c'est total inverse de Snyder, parce que c'est coloré, c'est peps, il y a un petit côté pulp, un petit côté, vraiment, un petit côté de James Gunn. Il y a également ce côté où James Gunn prend toujours au sérieux ses personnages, sans pour autant se prendre lui au sérieux. Donc on arrive à des situations, enfin des situations un peu presque burlesques par moment. Le film est drôle, le film est rythmé. Il y a peut-être certains défauts, notamment, je suis pas hyper fan des parents de Clark Kent qui ont. Sincèrement, là pour le coup, je préférais les versions des parents de Clark Kent de Snyder. Là, c'est vraiment. J'ai un truc là. Là, c'est vraiment des vieux paysans, quoi. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est peut-être les personnages, à mon sens, euh, qui sont loupés. Alors, après, voilà. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose, à mon sens, de loupé dans le film. C'est sincèrement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses de loupé. Et évidemment, on va arriver au point principal, qui est donc Superman. Superman, qui est vraiment, là, on a un Superman qui est presque un peu plus humain, entre guillemets, que celui d'Henry Cavill. Là, on a un Superman qui est plus faible, un Superman qui doute, un Superman qui perd, un Superman c'est, qui est moins, qui est vraiment, qui est moins sacralisé, comme je disais au début. Là, vraiment,
il désacralise les personnages dès le début du film. Vraiment, les 5 premières minutes, vraiment, les 5 premières minutes, Superman, on le voit affaibli. Ça nous permet de présenter 2-3 bricoles, 2-3 personnages, 2-3 mécanismes de Superman. C'est vraiment, il prend le contre-pied total des versions qu'on a eues précédemment, et c'est une bonne chose. On a vraiment un Superman humain, presque, j'ai envie de dire, et très très bien interprété. Hein. Évidemment, l'acteur, voilà, je reviens, mais l'acteur va être forcément comparé à Henry Cavill. C'est pas la même, la même direction artistique. Ils ont pas voulu faire la même chose. Henry Cavill avait un peu ce côté une présence, c'est également une carrure, un charisme. Je dis pas que l'acteur n'est pas charismatique là, mais il est un peu plus normal entre guillemets. Et c'est pas plus mal, vraiment, ça fait du bien de voir un Superman comme ça, je trouve. Et donc il y a toute la mythologie de Superman qui tourne autour. Il y a plein d'éléments du comics qui sont inclus dans le film, notamment ses lunettes. Il y a plein de gens qui sont en mode comment les gens ils font pour pas reconnaître Clark Kent alors qu'il y a que des lunettes. C'est expliqué dans les comics. Et là, il l'explique dans le film. Plein de petits éléments comme ça. Tu sens que James Gunn est un passionné, qui fait un film avec passion, pour des passionnés. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Si tout son univers étendu est comme ça, sincèrement, ça va être une dinguerie. Ça va vraiment aller concurrencer Marvel, et j'en suis convaincu. S'il continue comme ça va être une dinguerie. J'ai été très satisfait de ce film, vraiment. J'en attendais beaucoup. Et après la déception de Jurassic World, j'étais en mode est-ce que ce mois de juillet va être... Eh bien, figurez-vous que non. Et donc voilà, ça inclut également pas mal de choses. Donc je disais Mister Terrific, Green Lantern, Hawkgirl, Supergirl, qui passe une petite tête, jouée par Millie Alcock, qui donc aura le droit à son film prochainement. Je sais plus si c'est en 2027 ou 2028. Je crois que c'est en 2027. Je crois que le tournage a commencé. Donc ça doit être 2027. Donc voilà, il y a tout cet univers qui est mis en avant. Bradley Cooper qui est dans le film. Bradley Cooper qui joue le père qui joue Jor-El, le père de Kal-El. Bradley Cooper qui passe une petite tête. Coucou, c'est moi. Il y a tellement de choses qui font... En fait, c'est un film qui fait sourire. J'avais un sourire quasiment tout le long du film parce que c'est dynamique, c'est peps, enfin c'est coloré, c'est un comics. Il y a quand même des plans iconiques. Notamment certains plans de Superman. Je pense à un plan où il s'est passé un truc, il y a plein de poussière, et vraiment il y a la silhouette de Superman qui sort de la poussière comme ça. Il y a des plans qui iconisent quand même le personnage, faut pas déconner. Mais voilà, mais il y a des plans aussi comme par exemple, je pense à un plan où Superman parle avec Lois de manière sérieuse, hein, c'est vraiment sur leur couple et tout, et dans le fond, il y a une méduse interdimensionnelle qui se bat contre la Justice Gang, donc Hawkgirl, Hawkgirl, Mister Terrific et Green Lantern. On les voit se battre dans le fond, et eux ils ont une conversation sérieuse, mais dans le fond c'est n'importe quoi, vraiment. Dans le fond il y a des flashs lumineux, verts, violets, et c'est un mardi comme les autres pour Metropolis, visiblement. Enfin, je veux dire, ça a pas l'air d'être choquant. Ils discutent normal en mode oh, c'est rien, c'est une méduse interdimensionnelle, ils vont gérer. Vraiment, c'est du James Gunn, et ça fait plaisir. Ce petit vent de rafraîchissant qu'il nous propose, c'est génial. Je vous encourage vivement à aller voir ce Superman. Mettez-vous en tête que c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est Snyder, c'est l'opposé de Snyder. Mais c'est pas pour autant quelque chose que vous devez détester. Si vous êtes fan de Snyder, je vous en conjure, allez voir ce film en vous disant je vais voir vraiment l'éclipse de Snyder. Je vais vraiment voir l'opposé. Voilà, partez de ce postulat et jugez-le en tant que film et ne le comparez pas trop à Superman de Snyder, je vous en conjure. C'est un film qui est généreux, c'est un film qui vous en met plein les yeux.
Peut-être même un peu trop pour le coup. Il y a des moments où t'es en mode ok. Mais voilà, là, il y a une tentative vraiment de rendre le côté iconique de Superman dans la pop culture. Il y a ce côté vraiment de, il a fait avec amour. Il a fait avec amour pour nous le donner avec amour, pour qu'on puisse kiffer. Et ça marche, ça fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne. Est-ce que ce sera le meilleur film de juillet? Peut-être, on ne sait pas, il y a encore les 4 fantastiques. Mais en tout cas, je vous encourage à aller le voir. C'est super, man. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, à une prochaine critique. Je ne sais pas si ça sera, s'il y aura autre chose avant les 4 fantastiques, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, et puis à la prochaine.